Donc moi c'est Anne-Laure, alias la dame aux cheveux rouges pour les clients qui viennent à Reptilis Shop, qui ne connaissent pas mon prénom. Donc moi je fais partie de Reptilis, je me suis associée avec Stéphane depuis 2018, là où j'ai commencé à emménager dans le Nord. Je gère donc du coup la structure d'élevage avec Stéphane ainsi que le shop à Bailleul qu'on a créé ensemble. Je m'occupe pas mal de tout ce qui est communication sur la gestion du site notamment, mais aussi tout ce qui est pas mal administratif à l'élevage. On s'occupe des soigneurs et également la gestion entière du magasin avec Stéphane. Alors bonjour à tous, moi c'est Stéphane. Donc j'ai créé Reptilis il y a un petit peu plus de 21 ans maintenant. C'était un rêve de gosse qui est devenu aujourd'hui réalité. Depuis maintenant quelques années, Anne-Laure est venue me rejoindre et nous avons créé ce Reptilis Shop il y a quelques mois maintenant. Et nous avons encore pas mal de choses à faire ensemble. Alors ma passion, elle remonte, ça fait 15 ans maintenant et j'ai commencé comme vendeuse de manière générale en animalerie et après j'ai été responsable en animalerie et je me suis beaucoup spécialisée sur le rayon terrario dans ces magasins-là. Après c'est vrai que j'ai pas fait que de la terrario, j'ai été aussi pas mal sur le côté aquariophile en étant commerciale en aquariophilie. Et après j'ai rencontré Stéphane et là je me suis spécialisée vraiment sur la terrario en reprenant ce que Stéphane avait déjà commencé il y a 21 ans. Et voilà, je suis super heureuse de pouvoir travailler avec lui parce qu'on a la même philosophie de la terrario. Alors moi ma passion elle remonte à beaucoup plus longtemps, l'avantage ou l'inconvénient d'être plus vieux. Je crois que je devais avoir une quinzaine d'années, donc ça fait quand même pas mal de temps. Alors au départ plus avec des reptiles et des insectes de la faune française. Et puis j'ai découvert qu'on pouvait également posséder et détenir des animaux plus exotiques, donc des reptiles. Et c'est là où le cauchemar de mes parents a commencé. Et pour moi, ma plus grande joie, et j'ai eu à l'époque dans ma chambre, je sais pas, plus d'une quarantaine d'animaux qui représentaient la totalité. Moi, c'était que mon lit et ma table de chevet. Et c'est comme ça qu'est née un petit peu cette passion. Alors moi j'en ai fait mon métier, alors au départ en tant que vendeur dans les années 92, où j'ai eu une opportunité dans une animalerie qui avait un gros rayon spécialisé reptiles, à être responsable de rayon au niveau des reptiles notamment. Et j'ai plus jamais arrêté puisque de là je suis parti après dans un magasin spécialisé où on a créé complètement le rayon ensemble. Et quelques années après j'ai créé Reptilis. Et sur lequel on continue à développer. C'est un Lampropeltis triangulum campbelli. Voilà, c'était mon tout premier reptile. Alors moi j'ai pas eu mon tout premier reptile parce que comme je fais jamais les choses à moitié, j'en ai pris plein le même jour. Mais c'était quand même des Anolis, des Thamnophis principalement qui ont été mes premiers reptiles exotiques. Alors mon plus beau souvenir de terrario, en fait il est récent. C'est moi. Ouais c'est vrai, oui quelque part, notre rencontre, ça c'est sûr. Mais si je devais parler d'autre chose, je dirais la création de la boutique. Parce que c'est vraiment mon vrai projet que je partage avec toi, que je suis là depuis le départ. Et parce que aussi c'est la continuité de Reptilis et voilà, c'est vraiment le projet où je suis impliquée depuis le début et c'est pour ça que c'est mon plus beau souvenir en terrario. Alors moi c'est plus difficile à dire parce que des très beaux souvenirs j'en ai eu énormément, j'ai eu des rencontres avec des gens passionnés, passionnants, j'ai eu des animaux extraordinaires depuis toutes ces années, mais il y avait quelque chose qui m'avait marqué au tout début de Reptilis. J'avais la chance de posséder des boas de Madagascar
à Quanto-Fils, là, notamment des Dumirelli, et j'étais arrivé un soir en faisant mon tour dans l'élevage à l'occasion d'une mise bas, donc c'était la première fois. C'est une espèce qui était, là je parle dans les années 99, donc qui était encore très très rare et peu répandue. Et c'est vrai que cette mise bas m'avait mis vraiment dans des émotions pas possibles. C'était une belle fierté et c'était un beau souvenir. L'animal du moment, moi je vais te dire l'hydrosaure, le Celebensis. T'as pas le droit, c'était le mien. Ouais, mais non, parce que en fait on n'en a pas eu souvent et là en plus on a des spécimens déjà adultes et qui sont super cool, donc super attachants, ils mangent à la main et ils sont magnifiques quoi avec leur voilure. Enfin voilà, on peut pas rester indifférent. Donc en ce moment, ouais, c'est vraiment Hydrosaurus Celebensis. C'est vrai que ce lézard est quand même fantastique. On l'a aussi découvert grâce à notre ami Olivier, Bébésaurus. Salut, bisous bébé. Mais en tout cas, c'est vrai que ça, c'est un lézard qui est vraiment passionnant. Après, moi, mon reptile du moment, là, on est en pleine saison des naissances. Il y a beaucoup de petites choses. Le serpent des blés reste un incontournable pour moi. Et on a, comme chaque année, de nouvelles combinaisons qui sortent. Et je dirais encore serpent des blés. Belle rencontre dans cette passion, je sais pas. Ah bah peut-être Stéphane Rossel. Stéphane, mon mari évidemment. C'est la plus belle rencontre que j'ai faite parce que tout simplement c'est un vrai passionné qui adore échanger son expérience. Et en plus de tout ça, c'est quelqu'un d'une grande gentillesse et ceux qui le connaissent, même ceux qui à mon avis ne le connaissent pas, le voient bien. Et c'est cette combinaison de cette passion, de cette gentillesse qui forcément m'a séduite et qui en fait ma plus belle rencontre terrario. Merci ma chérie. Alors bon, moi évidemment aussi Anne-Laure, c'est quelque chose d'important. Après, des rencontres tout au long de ces années, il y en a eu plein et je dirais que là, on a aussi des belles amitiés fortes. Je vais revenir sur Olivier et Anaïs qui comptent énormément, mais qui sont nos meilleurs amis. On a eu des gens qu'on a rencontrés un petit peu à travers le monde entier, avec qui on a eu des relations privilégiées, momentanées ou tout simplement éphémères, mais qui ont leur importance. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer comment il s'appelle, Lee Abbott aux États-Unis et j'ai pu lui présenter justement une combinaison de Skyless avec la sélection Abbott, donc de sa propre lignée. Ça, c'est des petites rencontres qui n'ont pas de prix, qui sont fantastiques. C'est des moments courts mais intenses, mais il y en a eu plein d'autres et je m'excuse de ne pas pouvoir tous les citer, mais il y en a eu énormément et ça, c'est l'avantage de pouvoir lier sa passion et son travail. Alors mon plus grand rêve en terrario, moi ce que j'aimerais, ça serait avoir une grande serre tropicale géante avec plein de reptiles dedans et où on peut se balader comme si c'était notre jardin, mais un jardin tropical quoi. Ça serait... mais en personnel quoi. Mon rêve terrario, alors j'en ai déjà réalisé bien plus que je n'en ai fait comme rêve. Ce qu'on a mis en place, ce qui était déjà en place avant, ça a été des rêves qui m'ont accompagné bien avant d'être mis en place et encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'aimerais encore qu'on fasse une grande salle, on en parle depuis pas mal de temps, avec des animaux qu'on a déjà à l'élevage, qui ne sont pas destinés à la reproduction, qui sont des bêtes un petit peu plaisir, loisir pur et c'est vrai que les mettre dans des conditions encore plus optimum avec des beaux terrariums décorés, etc. Ça, c'est un rêve qui est encore dans ma tête. Pogo. Léo. Boa. Boa. Aquaterra. Terra. Ouais, il n'avait pas fini. Si, c'est bon. Ouais, il n'avait pas fini. Dendro. Dendro.
Terrestre. Skyless. Skyless. Non, voilà. Diurne. Nocturne. Menthe. Monte. Miguel. Yule. Zoé. N'importe quoi. Arrête.